Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, chapitre 5, la hiérarchie ecclésiastique. La communauté primitive, en adoptant le christianisme, on avait dû rompre avec les habitudes païennes. Non seulement les théâtres et les jeux publics étaient interdits, mais il fallait éviter avec soin les pratiques d'idolâtrie qui à chaque instant traversaient la vie des chrétiens. Aussi le fidèle ne se sentait-il gardé qu'au sein de la communauté. Sans doute continuait-il à remplir ses obligations civiques, le respect des lois, le paiement de l'impôt, mais il ne devait contracter mariage qu'avec ses coreligionnaires. La famille chrétienne se formait où brillaient des qualités jusqu'alors ignorées, honnêteté, respect de la femme, charité mutuelle et d'une manière plus frappante, hospitalité. La vie cultuelle était calquée sur celle des synagogues, mais aux lectures bibliques s'ajoutaient les manifestations chrétiennes, l'Eucharistie et les charismes ou effusion de l'Esprit Saint. On célébrait l'Eucharistie après un repas de fraternité appelé agape. Parmi les charismes variés, les plus remarquables étaient la prophétie et la glossolalie. La prophétie consistait à découvrir les choses cachées et spécialement les secrets des cœurs. La glossolalie était autre chose que le don des langues tel que le possédèrent les apôtres à la Pentecôte. Le glossolal parle sans le comprendre un langage de louange et d'action de grâce qui a besoin d'être transmis aux fidèles par un interprète inspiré. Cependant, ces usages primitifs donnèrent lieu à des abus. L'agape pouvait prendre l'aspect d'un repas profane. Aussi simplifia-t-on de plus en plus ce repas en attendant qu'on le séparât de la synaxe eucharistique. Les prophéties et la glossolalie pouvaient aboutir à des intempérances de langage. Sans les interdire, on les sépara également de la réunion chrétienne et on les y remplaça par l'homélie. L'improvisation resta en usage, mais seulement pour les membres de la hiérarchie. La synaxe eucharistique se tenait dans les maisons particulières, de préférence le dimanche, qui commémorait la résurrection et remplaça de bonne heure le sabbat des Juifs. 2. L'épiscopat. Au fur et à mesure de leur évangélisation, les apôtres laissaient dans les communautés qu'ils fondaient un collège de presbytéroi, en grec ancien, chargé des fonctions du culte et de l'administration. Les termes épiscopoi, surveillant, et presbytre, ancien, sont alors équivalents. Ainsi voyons-nous saint Paul convoquer les prêtres d'Éphèse à Milet et leur recommander le soin de l'Église récente où le Saint-Esprit les a constitués évêques. Épiscopoi. Ces surveillants anciens composent le presbytérium et on les voit imposer les mains. Ils administrent les sacrements et président les réunions chrétiennes. Ce n'est que plus tard, au début du second siècle, que l'un de ces épiscopoi est choisi pour être le dépositaire de tous les pouvoirs d'ordre et de juridiction. Le terme épiscopos prend alors le sens actuel d'évêque. Pourtant, les apôtres communiquèrent la plénitude de l'ordre à quelques disciples d'élite comme Tite et Timothée. Ainsi fut assurée la succession. Ces premiers évêques étaient pour la plupart des évêques missionnaires, fondateurs d'églises. L'évêché stable demeura l'exception. Le premier siège épiscopal fut celui de Jacques à Jérusalem. Saint Pierre fonda celui de Rome, Saint Marc celui d'Alexandrie. Enfin, après la mort de Saint Paul, on voit quelques-uns de ceux à qui il a donné la plénitude de l'ordre prendre un siège fixe, par exemple Denis à Athènes. Mais durant tout le premier siècle, la plupart des églises demeurèrent dirigées non par un évêque, mais par un collège d'épiscopoi presbytéroi, autrement dit, par un collège de prêtres sous la surveillance plus ou moins lointaine de l'apôtre ou de son délégué.
Dès les dernières années du 1er siècle, on constate que Saint Jean a multiplié les sièges épiscopaux fixes en Asie mineure. Nulle révolution, au début les apôtres avaient cru bon de conserver la direction immédiate des communautés récentes où l'on ne trouvait encore que des néophytes. Les apôtres disparaissant de ce monde, il était normal que l'épiscopat se fixât à demeure dans les différentes communautés et que l'évêque désormais unique institué par eux eût dans chaque église la pleine autorité qu'exerçaient jusque-là les apôtres dans toute leur fondation. D'origine apostolique, l'épiscopat tendait à se propager de plus en plus. Au début du IIe siècle, on voit que l'unité d'évêques en chaque église est un fait accompli et reçu de tous. Le premier grand témoin en sera Saint Ignace d'Antioche, dans ses lettres aux Éphésiens, aux Magnésiens, aux Tralliens, aux Philadelphiens, aux Smyrniotes. Il faut, écrit-il aux Éphésiens, que vous soyez tous d'accord avec votre évêque. J'ai eu l'honneur de vous voir dans la personne de Damas, votre évêque, dit-il aux Magnésiens. Remontant au principe de l'unité épiscopale, il déclare « Il n'y a qu'une seule chair de Jésus-Christ, comme il n'y a qu'un seul évêque, avec le collège des prêtres et des diacres. » Les écrivains postérieurs comme Saint Justin et Égésippe confirment le témoignage d'Ignace. Nous connaissons d'ailleurs bon nombre d'évêques du IIe siècle, Papias de Hiérapolis, Méliton de Sardes et Polycrate d'Éphèse, etc.